introduction parce que c'est une exhortation, peut-être à caractère particulier. Éphésiens 4, je vais lire les 3 premiers versets. Éphésiens 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. Je vous prie, donc frères, par des compassions divines, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je vais refaire la lecture. Éphésiens 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous prie donc, frères, par des compassions divines, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel ou de la vocation que vous avez reçue en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je vais faire une dernière lecture. Éphésiens 4 à partir du verset 1er à 3. Je vous prie donc, frères, par les compassions divines, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est une parole de l'apôtre Pierre. Et vous avez constaté avec moi que nous avons prié avec les bien-aimés. Nous avons prié pour l'humilité, la douceur, la patience, l'unité et même l'amour. Et le chapitre 4e justement d'Éphésiens est connu par beaucoup. Et très souvent lorsqu'on l'aborde, c'est le verset 11 qui est le plus connu, semble-t-il, n'est-ce pas, de ce chapitre, parce qu'il fait allusion aux 5 ministères et pratiquement tous les chrétiens connaissent ce passage. Mais très peu de personnes prennent le soin d'ausculter, n'est-ce pas, le premier jusqu'au 3e verset d'Éphésiens chapitre 4. Vraiment, j'appelle votre attention que tous ceux qui sont dehors viennent et que tous les enfants soient tenus à carreau. Il va faire mention de 5 termes, n'est-ce pas, dans ces 3 versets. Il s'agit de l'humilité, de la douceur, de la patience, de l'amour. Il va aussi aborder la question de l'unité. Et si vous voulez, d'autres parlent d'un 6e terme, la paix. Et il y a un mot qui a été employé vers la fin, n'est-ce pas, du dernier verset. C'est le mot askeio, donc le mot s'efforcer qu'on trouve dans le Strong 778. Ce mot traduit quoi? Travailler dur. Donc quand il dit efforcez-vous, j'aime cette expression, mais je ne déconsidère pas toutes les autres, mais je vais travailler d'abord avec cette expression. Le Strong 778 ou 778 dit que le mot s'efforcer donne en français travailler dur, s'exercer, prendre de la peine. Et nous connaissons et nous savons ce que c'est le travail. Donc le mot s'efforcer, quand Paul dit vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, l'apôtre Paul ne dit pas qu'il faut s'asseoir et attendre divinement la main de Dieu pour qu'elle vienne inaugurer, n'est-ce pas, l'unité dans l'église ou au milieu de nous. Il emploie le verbe, n'est-ce pas, askeio ou le mot askeio qu'on trouve dans le Strong 718 ou 778 pour amener les personnes à qui il s'adressait à beaucoup d'efforts
le mot lui-même, c'est le dur labeur. Le travail est une activité de dur labeur. Donc il disait, souffre, prends de la peine, multiplie, n'est-ce pas, des stratégies, souffre, travaille, multiplie des stratagèmes, donne-toi corps et âme et esprit. Paul disait, s'il est possible que tu t'entoures de tous les instruments ou de tous les moyens pour que tu amènes l'unité de l'esprit, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, Paul nous fait comprendre que la recherche de l'unité de l'esprit nécessite une certaine souffrance. On ne peut pas envisager l'unité de l'esprit sans se soustraire à soi-même. On va quelque part, c'est pourquoi je disais qu'on reste vraiment calme. On travaille avec l'instrument aussi. Efforcez-vous. Et le mot s'efforcer là, beaucoup le connaissent. Paul, plus loin, a dû dire justement dans le livre des Actes des Apôtres que je m'efforce à garder une conscience pure devant les hommes et devant Dieu. Je m'efforce. Ce n'est pas l'esprit qui s'efforce à ma place pour que ma conscience soit pure devant Dieu et devant les hommes. Il dit je m'efforce. Donc il y a là un sous-entendu selon lequel la conservation de l'unité de l'esprit implique la souffrance, implique la soustraction, j'insiste sur certains termes, je sais pourquoi, implique, n'est-ce pas, le dépouillement. Pourquoi? Parce que l'objectif de la conservation de l'unité, c'est quoi? C'est pour préserver la paix. La paix est un objectif, mais l'unité, remarquez que dans Actes chapitre plutôt Éphésiens 4, on nous parle non seulement de l'unité de l'esprit, mais on nous parle aussi de l'unité de la foi. Si nous sommes engendrés par le même esprit, nous avons le même Père, le même baptême, nous sommes donc l'image de ces serments greffés, tous, n'est-ce pas, sur un même tronc. Et là, le travail est accompli surtout de la part de Dieu. Mais pour garder l'unité de l'esprit, hommes et femmes, plutôt lui l'unité de l'esprit, hommes et femmes de Dieu, c'est un travail de dur labeur. Si l'unité de l'esprit est vue en première approximation comme étant un gain, parce que engendrés, nous sommes greffés à l'arbre. L'unité de la foi implique un travail. C'est donc un objectif à atteindre. Ce n'est pas un acquis. C'est pourquoi même dans cette église, vous êtes divisés, nous sommes divisés. Pourtant, nous avons les mêmes bergers, nous avons les mêmes enseignements. Si nous sommes nés de Dieu par la parole, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1er 12, nous sommes par l'esprit unis, greffés à un même tronc d'arbre. Mais il y a un travail à faire, c'est celui qui consiste, n'est-ce pas, à être un dans la foi. Et Paul va dire que ce qui amène à l'unité de l'esprit, c'est l'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Il y a d'autres éléments, mais il a, n'est-ce pas, jeté le dévolu sur ces quelques éléments qu'il a mentionnés ici. Il faut être humble, il faut de la douceur, il faut de la patience et par-dessus tout de l'amour. Parce que 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1er nous parlera, n'est-ce pas, des caractères de l'amour véritable de Dieu. On nous dit que l'amour est capable de tout. Alors, parce qu'il y a 5 éléments, je ne veux pas enseigner sur les 5 éléments, je vais prendre un seul élément qui fera, n'est-ce pas, l'épicentre de mon exhortation. Il s'agit de l'humilité. Je ne néglige pas l'amour, la douceur, la patience. Il s'agit de l'unité, plutôt de l'humilité. Et pour planter le décor, je sais que très souvent, lorsqu'on définit l'humilité ou lorsque les gens parlent de l'humilité, ils regardent autour d'eux, ils voient des gens calmes. Ils voient des gens qui ne bavardent pas, qui ne parlent pas trop, qui sont toujours muets lorsqu'on leur donne même la parole, qui n'ont toujours rien à dire, dit-on, semble-t-il. Et tout de suite, on conclut que ce sont des personnes humbles. Parce que, dit-on, ces personnes ne bavardent pas, on ne les voit pas partout, elles n'aiment pas s'exprimer. Pardon. C'est aussi ainsi avec la sagesse que nous avons toujours confondu, avec le calme des gens.
avec la timidité des gens. Non, non, tu es timide, tu n'es pas, c'est pas la sagesse. Tu es calme, ça ne veut pas dire que tu es humble. C'est pas parce que tu ne parles pas que tu es sage. Ça peut même être, n'est-ce pas, de l'hypocrisie. Ce n'est pas parce que tu ne prends pas la parole que tu es sage. Ça peut être de la sorcellerie, en fait, de l'hypocrisie émaillée par le silence. Et très souvent, je vais rester calme jusqu'à la fin. Là, je promets, je vais rester vraiment calme là. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Parce que j'ai quelque chose à faire passer. Et lorsque les gens refusent de manger, par exemple, ça c'est des exemples qui n'ont rien, je prends ça comme ça. Donnez le micro à Anne tout à l'heure, donnez le micro. Lorsque les gens, n'est-ce pas, sont calmes dans nos assemblées, silencieux, timides. Écoutez, la timidité, la Bible dit l'esprit que nous avons reçu est un esprit de force et de courage et non un esprit de timidité. C'est une preuve qu'il y a un problème lorsque tu es timide en Christ. Parce que l'esprit qu'on a reçu, c'est le même que Pierre a reçu, lui qui était timide. Mais Acte 2 nous fait comprendre que ce timide a dû se lever lorsque l'esprit est descendu au jour de la Pentecôte. Il n'y a pas de timide dans la maison de Dieu. Et la timidité ne peut pas être confondue avec la sagesse ou l'humilité. C'est un caractère qui peut être inné, n'est-ce pas, héréditaire. Mais le confondre avec l'humilité dont par les Écritures, c'est deux choses très différentes. Je vais quelque part, on m'a regarde au micro. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la lecture de Éphésiens 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3? Il y a deux termes que l'apôtre Paul emploie. On va les noter. Il y a, n'est-ce pas, l'orthopratie. Vous connaissez ce terme-là, comme Anna a la parole tout à l'heure. Il y a le terme, n'est-ce pas, orthopratie qu'il a employé. Il y a aussi le terme orthodoxie. Ce n'est pas écrit dans nos Bibles, mais c'est dit d'une manière implicite. Donc, l'orthopratie, c'est quoi? Et n'est-ce pas, doxie, c'est quoi? Ce sont les deux termes que l'apôtre Paul utilise dans Éphésiens 4 à partir du verset 1er jusqu'à 3 pour juxtaposer et combiner les 4 ou 5 ou 4 éléments qui amènent à l'unité de l'esprit. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de l'orthopratie, il s'agit du comportement. Et lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de l'orthodoxie, c'est la théologie ou notre système de foi ou notre croyance. Vraiment. Il va donc dire ceci. En réalité, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une combinaison ou une adéquation entre l'orthopratie et l'orthodoxie. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre qu'il faut qu'il y ait qu'il y ait un lien, n'est-ce pas, entre notre manière de vivre et notre théologie ou notre système de croyance. Il va joindre donc, n'est-ce pas, les deux termes pour dire ce que vous êtes ou ce que vous faites doit être en adéquation avec votre système de foi ou ce que votre foi prône. L'orthopratie, c'est le comportement ou la manière de faire, notre manière de vivre. Alors que l'orthodoxie, c'est notre système de foi, de pensée, c'est notre croyance ou notre foi. Et en parlant justement dans Éphésiens 4 à partir du verset 1er à 3, l'apôtre dit qu'il faut qu'il y ait l'adéquation entre l'orthopratie et l'orthodoxie. Donc entre ce que nous sommes en train de vivre, entre nos pratiques quotidiennes et notre système de foi ou de pensée, notre croyance. Qu'est-ce que ma croyance dit et qu'est-ce que je fais? Il faut une combinaison. Et c'est pourquoi dans Actes justement 24-16, il est dit justement qu'il faut garder la conscience pure devant les hommes et devant Dieu. Mais une conscience pure devant Dieu, c'est une conscience qui veille à ne pas violer, n'est-ce pas, le principe d'orthopratie. Pourquoi? Parce que votre comportement est, n'est-ce pas, le reflet de votre système de pensée ou de ce à quoi vous croyez. Lorsque quelqu'un dit Jésus est Dieu le Père, c'est sa foi. Et sa manière de vivre, de se comporter vis-à-vis de cette foi, n'est-ce pas, doit être
en adéquation avec laquelle foi, avec la foi, n'est-ce pas, sur laquelle la personne est assise. Malheureusement, il y a un creuset. Il y a un creuset. En tout cas, le micro. Il y a un véritable creuset. Et dans Ephésiens 4, à partir du verset 13, je vais lire dans ma Bible. Paul dit ceci: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il est clair que l'unité de la foi n'est pas un acquis. Nous ne sommes pas unis dans la foi ici, même ailleurs. Et même les apôtres de Christ travaillaient pour l'unité de la foi. Tous nés par l'esprit de l'esprit de Dieu. Oui, c'est un acquis. La naissance par l'esprit plutôt, n'est-ce pas? L'unité par l'esprit vient de la naissance de la parole. Mais l'unité de la foi se travaille et se conserve. Pourquoi pas la conservation? Mais parce que l'unité de la foi peut être détruite. J'ai vu justement dans le livre de Samuel comment l'expression Ichabod a été employée. Parce que la gloire de Dieu était partie. Vous me direz non, nous avons Dieu avec nous et à nous. Comment prier ou travailler pour conserver Dieu? Oui, Dieu se conserve. Dieu se conserve. L'unité de la foi se travaille et se conserve. Alors que beaucoup travaillent pour que l'unité de la foi, n'est-ce pas, mais prennent un fauteuil dans l'église, d'autres s'exercent, parfois sans se rendre compte, pour tuer l'unité de la foi. Un frère. C'est ainsi que vous avez des gens séparés, unis par l'esprit, mais au niveau de la foi, ils ne s'entendent pas. J'étais en train d'écouter des gens murmurer lors du séminaire. Non. Après, quelques anciens ici, là. Quand je parle d'anciens, il y a deux types d'anciens, hein, les presbytéros et les épiscopos. Écoutez mon langage, frère. Donc quelques doyens, donc quelques gens qui sont depuis, c'est ça ancien. Il ne faut pas accuser les anciens là. Non, c'est pas ça. Mais j'attends, mais après cette prédication, après plusieurs semaines, plusieurs mois de prédication sur le retour de Christ, avec tous les éléments, mais j'ai entendu et j'ai vu de mes propres yeux comme ça, des personnes dire non, j'attends toujours. Voilà. Ouais, mais c'est une conviction personnelle, mais il faut être capable de justifier. Et j'ai compris que, mais effectivement, nous ne sommes peut-être pas unis par la foi, même si nous sommes engendrés par le même esprit. Et puis, j'ai vite compris ces choses-là. Alors, pourquoi parler de l'humilité? Je disais que c'est le seul point entre, justement, sur les cinq qui ont été employés par l'apôtre. Parce qu'il dit l'amour permet de conserver l'unité. L'humilité permet de conserver l'unité, n'est-ce pas? La patience et tous les autres. Mais je vais prendre un seul point, l'humilité. C'est quoi l'humilité? Pourquoi être humble à l'église ou dans la communauté? Paul dit, parce que l'humilité est un des plus grands facteurs qui veille à la préservation de l'unité. L'humilité fait partie des plus grands facteurs qui doivent être mis justement en manifestation dans une communauté de personnes qui veulent justement préserver ou travailler pour l'unité de la foi. Lorsqu'il n'y a pas d'humilité, il n'y aura jamais d'unité. L'unité, c'est pas comme nous sommes ce matin, le rassemblement.